Voici donc notre invité Afrique, il s'appelle Ibrahim Traoré, il a 34 ans. Il était jusque-là le chef de corps du régiment d'artillerie de Kaya, dans le nord du Burkina Faso. Et comme il vient de renverser le colonel Damiba, c'est aujourd'hui le nouvel homme fort du Burkina. Le capitaine Traoré a accepté hier soir de répondre à quelques questions de RFI. Une liaison qui n'est pas toujours facile, vous allez l'entendre, alors tendez bien l'oreille. Le nouveau maître du Burkina affirme qu'il n'est là que pour expédier les affaires courantes et qu'il n'a pas l'intention de présider la future transition. Il répond à Christophe Boisbouvier. Capitaine, bonjour. Bonjour. Quelle est la situation politique? Eh bien, le dénouement est heureux parce que il y a eu une concertation entre ces chefs traditionnels et religieux et le colonel Damiba depuis hier. Ce matin, dans l'environ de 9h, j'ai eu un contact téléphonique avec eux, ce qu'ils m'ont fait savoir également. Et savez-vous où est le colonel Damiba? À l'instant où je vous parle, je ne peux pas vous dire là où il se trouve, question de sécurité. Il va bien, il va très bien. Est-ce qu'il est sur le territoire du Burkina Faso? Peut-être que vous avez d'autres informations à me donner. Je vous pose la question parce que plusieurs sources disent qu'il est au Togo. Probable. Je n'ai pas d'informations sur une extradition ou un autre événement de ce genre. Mais c'est probable. Comme vous avez une source qui vous le dit, donc c'est probable. Est-ce que vous lui avez parlé ces derniers jours? Ah oui, même ce matin je l'ai parlé. Et alors? Il n'y a pas de problème entre le colonel Damiba et moi. C'est pas un problème personnel, donc on a communiqué même ce matin. Nous avons parlé de cette condition dont vous avez cité. C'est ça. Il vous a dit qu'il ne démissionnerait que si les 7 conditions qu'il posait étaient acceptées, hein? Nous ne dirons pas conditions en tant que telles, mais je dirais cet accompagnement, parce que c'est des souhaits. Alors justement, parmi les souhaits que vous a exprimé le colonel Damiba, il y a le respect des engagements pris avec la CEDEAO et notamment le retour à l'ordre constitutionnel en juillet 2024. On souhaite que le retour à l'ordre constitutionnel normal soit même avant cette date, si la situation le présage. Donc, c'est notre souhait que ça puisse se faire avant même cette date. Ce dimanche soir, un communiqué de militaires qui vous soutiennent indique que vous êtes chargé vous-même, mon capitaine, de l'expédition des affaires courantes, mais seulement jusqu'aux assises des forces vives qui désigneront un président de transition. Est-ce que vous confirmez? Oui, je le confirme, parce qu'il y aura des assises qui vont désigner un président de la transition. Donc, pour l'instant, nous expédions les affaires courantes. Et ces assises, est-ce que vous souhaitez qu'elles se tiennent avant la fin de l'année? Ah oui, bien sûr, bien avant la fin de l'année. On souhaite que ça se passe le plus vite possible. Et à l'issue de ces assises, est-ce qu'on verra un président civil ou un président militaire? Civil ou militaire. Mais votre préférence, mon capitaine? Je n'ai pas de préférence, ça dépendra de ceux qui participeront aux assises. Et vous-même, mon capitaine, est-ce que vous pensez pouvoir poursuivre à la tête du pays après les assises ou est-ce que vous comptez passer le relais à ce moment-là? Pourquoi continuer? Nous ne sommes pas venus pour continuer, nous ne sommes pas venus pour un but particulier. Tout ce qui intéresse, lorsque le niveau de sécurité est bien, c'est le combat, c'est le développement, c'est tout. Les assises, ils vont désigner le président, le reste, ça ne nous concerne pas trop. On sera là pour donner des idées. Ce samedi, mon capitaine, des manifestants s'en sont pris à 3 emprises françaises au Burkina Faso, 2 à Ouagadougou et 1 à Bobo-Dioulasso. Quelle est votre réaction? Nous condamnons les dérives de la foule. Avec la communication, je pense que ça rentre dans l'ordre. Et quel appel lancez-vous aujourd'hui à ces manifestants? D'être patriotes, des manifestants pacifiques, patriotes et de ne pas se livrer des actes de vandalisme. Pourquoi attaquer, pourquoi détruire? Nous passons des messages, nous communiquons pour que les gens ne s'attaquent pas, qu'ils ne vandalisent pas. Pour que les gens ne s'attaquent pas et qu'ils ne vandalisent pas. Vous avez mentionné votre ferme volonté, je cite, d'aller vers d'autres partenaires prêts à aider dans la lutte contre le terrorisme. À quels autres partenaires pensez-vous? Il n'y a pas une cible prioritaire, tous ceux qui pourront nous aider. Je vous pose la question, mon capitaine, parce que depuis 3 jours, les manifestants qui vous soutiennent brandissent des drapeaux russes. Les drapeaux russes, la Russie est un État comme les autres. On est déjà en partenariat, comme vous pouvez le constater. Même dans notre armée, on utilise beaucoup de matériel russe. Donc, c'est déjà un partenaire pour le Burkina Faso. Et est-ce que vous souhaitez continuer un partenariat avec la France ou pas? S'il y a une ambassade ici, c'est que on est déjà partenaire. Maintenant, peut-être qu'on va en parler des termes de partenariat. C'est-à-dire revoir les termes? Je pense que oui, il y a des choses à améliorer. Peut-être qu'il y a des choses à abandonner. Mais tout ce qui peut être amélioré doit être fait. Capitaine Ibrahim Traoré, merci beaucoup. Merci à vous. Le capitaine Ibrahim Traoré.